Et salut à tous les amis, pour moi c'est Jacques Skornek, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, euh, voilà, là maintenant on va dire entre guillemets pour le 10 ou alors le 11 août. Si vous voulez, il y a quelques, comment dire, il y a quelques jours ou alors quelques semaines à peu près, c'est là que c'est là que je vous l'avais promis qu'on pourra faire ça. Donc j'ai quand même plutôt de me réfléchir deux fois et puis tout ça. Écoutez, je ne peux pas vous déjà vous mentir. Depuis le 26 du juillet, certes, euh, je prends pas dans ma tête et puis voilà. Bon, on manque ça. Il y a quelques parfois, ça change des choses, et des traits particuliers. Donc, on peut dire ça comme ça. Donc, euh, donc, il y en a des choses sympathiques, mais bon, voilà. Je pense que de toute façon, il y avait que ça en plus, mais bon, écoute, qu'est-ce que je te dis, et puis voilà, tout ça. Donc, ce sera la vidéo qui prend pas longue non plus, voilà. Ce n'est pas comme si les précédences, la vidéo, c'est là que j'ai mis un peu duré, comme si il y avait autour dans les 40e minutes, et puis voilà. Enfin, ça dépend, et puis voilà. Donc voilà, c'était juste, juste ça. Et avant que je commencer par la vidéo, souvenez-vous que souvenez-vous que c'est là que je vous fais une vidéo. Et ben, pour un part de Van. Voilà. Pour le 2 Van. C'est là que c'est prévu que j'aille. Et le petit problème, encore une fois, là, ça m'a fait peur. Et franchement, j'ai pas peur de vous dire, il y avait que moi, j'avais pas chance. Alors, je sais que tout le monde qui me disent, mais non, chacun se connecte, ce n'est pas que t'as pas belle. Si. Bah si. Bah si. Décidément, à chaque fois, c'est tout en moi la malchanceuse. Euh, Ça, c'est pour dire, ouais, de toute façon, ça fera bien fait pour ta gueule, tout ça. De toute façon, la prochaine fois, si je vois un mot comme ça dans votre commentaire de ma part, je vous répète, il y a un risque à ban. Donc, attention que vous me dites. Parce que là, j'ai eu ça, mais des sacrées journées en juillet, de la pire en juillet, mais de toute façon, je veux. Tout en façon, je vous parlerai déjà pendant quelques jours après. Et puis voilà. Du coup, malheureusement, je ne suis pas allé sur Avant. Parce que avant que je pourrais, et là, finalement, non, mais écoute, on n'avait pas temps. Voilà. Voilà. C'est tout le temps la même chose. À chaque fois, quand il se passait des choses, et là. Franchement, de toute façon, je comprends pas. À part. À part le reporter sur de Bordeaux, non mais sans ton connaît quoi. Mais par contre, je vous préviens, j'espère que cette fois-ci, ça va juste pour s'arrêter. Enfin, j'espère, hein. Enfin bref. Et puis, de toute façon, écoute, quand même, je vous dis, quand ça sera le 18 août, ou peu importe, et ben, si vous voulez, si vous voulez, je vous tiens au courant, et puis voilà. Comme ça, voilà, les scènes, ça sera plutôt pas mal. Allez, je ne vais pas trop me tarder. Et puis, écoutez, je vous laisse vous la vidéo à bien regarder. J'espère que la vidéo, ça vous plaira. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Bon ben, décidément, il y avait encore une BM M3 Touring compétition. Mais je pense que la couleur, je trouve ça, je trouve deux fois mieux que les précédences. Un couleur bleu marine sympathique. Au bleu nuit, voilà, j'insiste, mais la couleur, ça me rend bien avec la métro Touring d'un bleu nuit, mais il y a quand même moins pire.
j'ai comme un pari qui avait rajouté sur un kit. Ouh, intérieur noir et blanc pour la couleur bleue. Eh ben, je pense que pour moi c'est la meilleure. Hein. Enfin, après, bah, pour ma part, ce n'est pas la meilleure voiture pour ma part, mais la couleur bleu nuit sur intérieur plus noir et blanc, ça m'a fait dire quelque chose. Hein. Détectez-vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous préférez les précédentes à la blanche, celle que j'ai lue, ou alors plutôt la bleue? Voilà. Bon, petit rappel, il y en a quand même pas mal des dingueries. Par contre, sauf que malheureusement, on est seulement à un endroit car pour bien plutôt respecter, pour la bonne raison, je ne montre pas les plaques matriculées. Pas parce que là, il y en a pas envie qu'on envoie sur les plaques. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et voilà. Voilà. Je préfère juste, comme ça, vous saurez du coup. Je montrerai à côté, c'est là qu'il y a une Ferrari. Hop, voilà. Ferrari 12 cylindrés. Voilà. Si je ne montre pas, c'est une Spider. Voilà. En revanche, c'est comment dire, la version de Spider. Et donc, en revanche, moi j'aime bien personnel, mais après, il faudra, je pense que là, il faut aimer. Moi perso, j'aime bien. C'est pas ma préférence, mais en vrai, moi j'aime bien. Mais je pense que pour moi, la 12 cylindrée, c'est quand même quelque chose, c'est une petite bonne affaire. Bon, les jantes, voilà. Voilà. Le toit en mode Spider, comme un bus catastrophe. Et je vous montrerai l'intérieur. Donc voilà, si je ne vous montre pas, voilà. C'est une deuxième phase. C'est plutôt sympathique. Hop, il y a aussi pareil aussi car je ne montre pas les plaques sur la RS6. Voilà, juste bien vite fait. Attends, j'ai une idée. On voit juste. Voilà, comme ça. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. RS6 rouge. Magnifique. Le rétro en carbone. Donc voilà, donc et c'est pas du tout une performance, c'est une toute première. Il est quand même assez sympa. En rouge, je sais pas comment. C'est pas la première fois que je vois une RS6 en rouge. Je crois que j'ai vu depuis bien longtemps une C8. Parce que je me rappelle, je suis allé au Cap Ferré. Pour qui vous avez la connaissez. Donc j'ai vu une depuis bien longtemps. Donc le fait qu'elle la voit, franchement, c'est magnifique. Ça vaut là, actuellement, ça vaut dans les 60. Oui, en occasion, même avec. Voilà, voilà. Ça vaut dans les 70. Parce que neuve, à l'époque, j'avais mis le 630. Donc, il y avait. Bon, petit bonus. Voilà, après sur il tu dis qu'on avait fait à Durasso, c'était plutôt fun, incroyable. Mais c'est partout, on tombe d'avoir une Lotus Exige 350 Sport, la même config.
plutôt gris, basique, simple. C'est sympa. Après, je trouve, c'était plutôt fun pour la conduire, je trouve. Mais c'est quand même plutôt fun. C'est plutôt sympa. Mais pour moi, la meilleure pour moi, la couleur, c'est plutôt la bleue. Voilà, mais à l'heure actuelle. Bon, ici, on tombe une BMW M5 Touring avec un rétro en carbone. Plutôt couleur simple, voilà, noir encore. Il n'y avait même pas d'autres couleurs. Parce que je me dis, c'est plutôt. Ça fait un peu triste sur tout le temps la même couleur, mais. Enfin, j'espère que cette fois-ci, il changera la couleur. À part si je croise une autre, mais à part ça. Bon le grand retour, voilà, R8 V10 Spider, le même que si je m'en rappelle déjà, j'ai vu depuis quelques temps l'avant-vue pendant la soirée. Mais sinon, en vrai, ça va, il est plutôt sympathique. Bon, le petit souci, il y avait un scooter donc qui me gêne. Mais bon, c'est pas grave. Enfin bon, ça c'est que ça, tout les mêmes. Enfin bon, ce n'est pas très grave non plus. Bon, ici, on a une Audi RS6. Un break, encore une, 17 mois. Ce n'est pas une. Alors, j'ai comme un doute. Je sais pas si c'est une vraie la performance ou pas. Parce que vu les jantes, je me suis pas trop agacé. Peut-être que oui ou non. Bon, c'est aussi pour une fois une plaque étrangère. C'est plutôt, voilà, dans chez Allemagne. C'est peut-être impossible. Mais en tout cas, la couleur, il est super joli. Crénato, simple. Et la première fois, je vois une Audi avec, avec le toit super bien préparé. Car si je ne montre pas, je me souviens déjà, j'ai dû d'avoir eu une croisée en RS3 en Sportback avec le toit exactement la même, un peu comme la RS6. Et parfois, je l'ai vu aussi sur la fameuse Porsche 911 Turbo S en couleur jaune. Si jamais vous vous rappelez la précédente vidéo, et c'était une heure avant que j'ai vu, mais depuis. Mais là, on change un très très particulier. Bon du coup, j'avais pas tout de suite pour me faire gaffe après la RS6, mais voilà, un petit bonus d'avoir une Turbo S, la 991, donc
Turbo S. Bon, ça veut plutôt sympathique. Et normalement, je pense que là, je veux quand même vous raconter déjà parce que je n'ai pas peur de vous dire que je suis assez dégoûté de rater quelque chose ce matin et d'après. Parce que là, je me dis c'est plutôt, non mais quel est l'intérêt que maintenant il n'est plus là. Et il y avait des personnes, il a vu une... bon, encore ça va, ce n'est pas ma voiture préférée, c'est pas des choses extrêmement incroyables, mais plutôt une Ferrari Portofino. Donc bon, ce n'est pas une très voiture incroyablement, mais le fait que si je veux plus la revoir, ça sera plutôt sympathique d'avoir des bonus, mais c'est pas extrêmement incroyable à avoir pour ma part. Donc voilà. Bon, ici, on a donc une Ferrari Portofino. Bon, configure simple, certes. Et normalement, je vous rappelle déjà, je ne suis pas très Portofino, même si le fait que pour avoir des petits trucs à nouveauté, je pense que ça changera, mais ce n'est pas du tout ma préférée, que j'ai pas ma préférence. Mais bon, les jantes, les traits gris, ils sont plutôt sympas, mais enfin, le but, il faut aimer quoi. Moi, je suis pas très hype, mais bon, voilà, ça s'arrête. Hop, ici en face, voilà, config simple. Petit Porsche 992, carreau raté. En bleu, c'est pas mal comme ça, moi j'aime bien. Ouh, pas mal hein, la M3 en bleu. C'est pas mal, hein, je trouve. Pas mal. Bon, comment on veut plus code cotasté Porsche 911 91 face lune, parce que 3,8 litres. Bon bah du coup, posé en cam à l'ombre. Voilà, c'est sympa. Ça par contre à l'avant, moi j'aime beaucoup l'avant. Alors par contre, je sais pas très chez Porsche, mais je trouve c'est quand même sympa. Bon après ça reste les premières générations quoi. Voilà, 3.8, c'est-à-dire une face une. Voilà, sympathique. Audi RS5 2014 cabriolet. Comment vaut plus ce code de cotasté, mais c'est un de mes modèles préférés. C'est parfait ça. Franchement, les feux là, j'ai tellement kiffé les feux. Franchement, plus ce pare-choc là, il n'y a pas photo, rien. Magnifique. Alors ça, on tombe un pépite. Porsche Speedster. C'est incroyable. Bon bah encore plus grosse rareté. Mais bon, je vais pas rester trop longtemps, mais putain non mais là je suis choqué, mais oh là là.
Tu sais, parfois, maintenant, pour les vacances, c'est normal qu'il y en a tellement monde que Ah oui, deux fois plus des touristes. Donc ça c'est normal. Hein. Aussi, qu'est-ce que je dis ça déjà pour te raconter à part quand je me suis monté dans une Ferrari une 360 Modena, Ouais, mais avec c'était aussi une boîte en manuel. ok. Voilà. Et c'était une Spider ou Non, c'est une, ouais, une coupée. ouais. Une coupée. Ouais, j'adore la Modena. Ah, attends, est-ce que c'est un papy qui l'avait ou pas Non. Avec Kevin, on était monté dans une Modena. Alors, non, pas du tout. C'était un autre. Ok. C'était un autre. Ce n'est pas le même. C'est là que Kevin et moi, on l'a vu la même voiture quand il était à Pontivy. Ah, ok. Ouais, c'était à Pontivy qu'on avait vu avec Kevin. Ouais. La 360. Ouais. Donc, C'était une autre. ouais, c'était une autre. Je l'ai vu à Quiberon. Ah oui, d'accord, ouais. C'est là où t'as. Et alors, t'en as pensé quoi de la SF96? J'étais comme un ouf. Là, je me dis ça. Là, mais j'aime trop. C'est En puissance, ça devait être n'importe quoi, non? complètement. C'est hallucinant. Mais moi, dans ma tête, je me dis, j'ai pas les mots, mais vu la vitesse vu la vitesse qu'on allait, on allait, mais pas pendant allez, je me dirais plutôt entre dans 2 secondes ou alors 1 seconde à 5. Ouais, je crois le 0 à 100 c'est 2 secondes 4, non? En SF90. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Un peu moins, je pense. Ouais, peut-être, mais bon. Je pense que il me semble un peu, mais moi je me dis ça, j'ai jamais vu autant mais rouler mais la puissance du monde. Là je me dis Ah ouais, non, dans ma tête, je me dis c'est plutôt, je n'ai jamais monté dans une Ferrari, dans la vraie hypercar. Jamais la vie. Ah voilà, la SF96 c'est n'importe quoi. Et en plus, tu vas rire, elle fait PS entre 1300 chevaux. Elle fait 1300? Oui, par contre, normalement j'ai parlé ça avec le propriétaire et donc il m'a dit apparemment il a rajouté plus 5 chevaux un peu plus supplémentaires. Ok. Il m'a dit. Et donc normalement il a un tout petit peu pas d'origine. Là on est un peu plus proche pour les 1030 chevaux pour des d'origine. Et là en fin de compte il te rajoutait un tout petit peu, mais pas trop non plus. Hein. C'est là, tu sais, ou... Non, c'est ici, Concarneau. Ouais, c'est bon. Parce que cet endroit, je connais là où c'est. Ah, c'est là où on va prendre par la côte? Ouais. Ouais, comme ça serait bien. Ça, on prend par la côte, Ouais. Ça va être sympa. Là, c'est la côte? Oui, Ah ouais. c'est C'est un peu loin quand même. Ouais.
moi, je me dis ça plutôt. Déjà, j'ai pensé que j'avais un peu cru que entre les deux mains qui commence à notre fumer. Ouais. Après, parfois. On a bien l'appareil photo. Ouais, bon, après. Ouais, après, parfois. Ça peut arriver d'avoir des gens il y a des gens qui l'aiment beaucoup, mais enfin bon, ça c'est normal, hein. C'est plutôt sympa la config. Par contre, avec la partie carbone, là, c'est. Une tout belle Aston Martin. Bon, après, ça reste une boîte manuelle. Bon, d'après, je sais pas habitué pour filmer sur la Camaro, mais je trouve que la config, ça va. Mais après, blanche, c'est plutôt simple, mais je pas. Je pense que la blanche est encore plus simple à la couleur que je me disais. Voilà, donc sur le Camaro RS, la partie qui m'a fait penser sur la ZL1, mais bon, c'est pas du tout la ZL1, mais enfin, ça ressemble à beaucoup, mais Corvette, ouais, puis c'est un capital sympathie partout les gens. Je suis d'accord. On va dire qu'il ne faut pas sortir de ça. On va voir à tous les verres, tu vas faire un tour sur BD, on prend la corde. Tu vas avoir des petits. Les premières voitures américaines C'est quand tu dépasses 3005, tu as la boîte à air qui s'ouvre. Et là, le moteur, il est content.